Ok, bonjour chers amis, vous qui nous suivez à travers les horizons, merci encore de nous recevoir. Là c'est votre serviteur de tout le temps, Roger Nguindou, le duc de la pensée. Avec la pensée TV, nous voudrions juste pas vous raconter une histoire, mais vous donner une information de dernière minute. On n'a pas voulu prendre le temps pour aller chercher, disons, toutes les caméras possibles pour vous donner cette information, une information de dernière minute. Vous êtes sans ignorer que hier, aujourd'hui, disons, lors de notre émission, nous parlions d'un des communicateurs de l'UDPS au nom de Joël Kitenge qui a été, pas enlevé, mais qui avait disparu. Alors on le cherchait partout et tout ça. Alors les idées sont allées trop loin. Nous vous avions lancé une vidéo qui pouvait au moins nous donner les pistes. Pourquoi? Parce que vu que souvent ceux qui amènent certaines vérités qui ne sont pas bonnes à dire, ou bien vu qu'il y a de ceux qui ne veulent pas qu'on puisse dire certaines vérités sur eux, alors le plus souvent ceux qui parlent des choses qui sont beaucoup plus vérifiables, là où les gens se trouvent beaucoup plus impliqués, alors ça porte toujours à confusion, ça crée beaucoup de remous et ça provoque beaucoup de réactions parfois qui amènent même à la mort. Nous avions parlé de Kadiombo. Alors, bisogno stoyibindeni ni Kadiombo akufa. Toboyo kotanga bakomba bato pona opesa bango ba valeur, o basala mais ils ne sont pas éternels. Donc comprendre tout simplement que vérité à la vérité, on ne peut pas étouffer la vérité parce que la vérité est allée têtue. Têtue alors, vérité. Alors, lelo, makambezali est belé. Je voulais seulement commencer par là pour dire que Joël Kitenge, on l'a retrouvé. On l'a retrouvé, il a été kidnappé par des personnes inconnues qui se sont fait passer pour des agents de l'ANER, Bakenda Kinaye. Alors, il ne sait pas comment il s'est réveillé. Il a fait presque 24 heures sans toutefois savoir là où il était. Pourquoi? Parce qu'on l'avait hypnotisé, nous ne savons pas comment. On lui avait fait respirer quelque chose et on est parti avec lui. Alors, là où il était, il ne savait rien. Aussitôt, il a repris ses esprits, selon son témoignage, parce que nous avons la vidéo, lui-même qui était en train de parler. Il dit que quand il a repris ses esprits, il a vu les gens qui sont en train de dire que non, il faut qu'on puisse leur donner un rançon. Alors, afin qu'ils soient libérés. Bon. Alors, il a dit, mais comment je vais communiquer avec tous ces gens-là? Comme il avait déjà récupéré ses esprits. Alors, il a demandé à ce qu'il puisse entrer en contact avec celui qui pouvait l'aider au moins avec l'argent, comme ces gens-là demandaient l'argent. Ils ont demandé une somme un peu exagérée, 200 000 $, des trucs du genre. Alors, pour ceux qui vont suivre la vidéo, c'est pas ça ce qui nous intéresse. Ceux qui vont suivre, disons, le témoignage de lui-même, Joël Kitenge, il a dit que je ne peux pas vous donner cet argent parce que je n'ai pas l'argent avec moi, mais je peux appeler quelqu'un qui peut m'aider. Alors, on lui donne le téléphone pour qu'il puisse appeler. Il dit non, non, mais moi, les coordonnées de la personne sont dans mon téléphone. Donnez-moi mon téléphone, comme ça j'ai la possibilité d'appeler la personne qui va m'aider. Alors, Joël Kitenge a compris qu'il était kidnappé. Il était dans un lieu là où c'était obscur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé. Et le numéro qu'il avait appelé, c'était le numéro de l'ANER. Et il est tombé sur quelqu'un, il lui a parlé dans le code. Alors, dans les codes, alors, la personne a reçu le message et puis tout de suite, ils sont passés à l'action jusqu'à ce qu'on les retrouvait. Puis on avait des amis, la main sur la personne qui venait déjà pour chercher l'argent. Parce qu'on a joué avec, disons, l'esprit de la personne jusqu'à lui indiquer, viens à telle place, on ne peut pas vous donner 200 000 sur place, on n'a pas, vous ne pouvez pas prendre d'abord 50 000. Non, 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 si vous avez au moins, 75 000, ça peut aller, ok, pas de problème. Mais une rançon, directement, vous demandez, vous êtes... mais qu'est-ce que vous cherchez? Non, 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 pas trop de commentaires. Alors, la rançon devait normalement être donnée. Alors, on a indiqué à quelqu'un de venir. Est-ce que vous pouvez venir à tel endroit, ainsi de suite? Alors, on lui a indiqué.
Là, les agents de l'ANER étaient déjà dans le secteur jusqu'à ce qu'on ait appréhendé au moins une personne. Je ne sais pas s'ils sont tombés encore sur d'autres personnes, mais au moins la personne qui était venue chercher l'argent a été prise en piège. Alors, au moment où nous parlons, notre frère, notre ami, notre communicateur qui nous révèle des choses parfois que beaucoup de gens ne connaissent pas, il est en ce moment en vie, il est chez lui, auprès de sa famille, nous sommes dans la joie. Nous, là, qui crions, nous sommes le plus souvent exposés à beaucoup de choses. Ce que je voulais dire ici, c'est que, disons, nous qui sommes tout le temps sur vos écrans, parfois les choses que nous disons sur certaines personnes, disons certaines vérités, vraiment ça blesse beaucoup de gens, ou pas ça blesse, ça froisse les gens qui sont impliqués dans beaucoup de choses. Nous avons parlé de Kadiombo. Kadiombo est mort, mais Kadiombo est mort. Pourquoi? À cause de la vérité. Je voulais ajouter à ce point une chose. Joël Kitenge a été kidnappé. Les kidnappeurs peuvent être du camp de l'opposition, tout comme ils peuvent aussi être du camp du pouvoir. Qui sait? Personne. Alors, ce faisant, nous devons nous dire tout simplement une chose, que les vérités qui sortent de ceux qui font les recherches sur certaines personnes, en tout cas, froissent aussi beaucoup de gens. Alors, nous sommes alors, chaque fois quand nous marchons, nous sommes aux aguets. Même nous qui sommes à l'étranger, nous ne sommes pas épargnés. Vous vous promenez, vous ne savez pas qui est qui, et vous ne savez pas ce qui peut vous arriver d'un moment à l'autre. Vous roulez, vous êtes vraiment un peu éveillé pour contrôler tout ce qui se passe autour de vous. Alors, juste pour dire aux amis qui sont dans les médias que nous sommes cibles de beaucoup de gens qui ne nous aiment pas. Vous allez parler par exemple de clan Clinton, de ceci, les gens qui sont en train de nuire à la République. Et ils ont aussi leurs agents qui circulent partout, qui peuvent à un moment donné, non seulement vous kidnapper, mais vous tuer. Voilà. Donc il y a un peu de tout. Alors nous avons pensé vous faire pas briefing comme a souvent fait Patrick Mouyaya, mais nous avons saisi l'occasion aussitôt, puisque nous parlions de Joël Kitenge aujourd'hui. Vous avez suivi lors de notre émission, et je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de ceux qui sont dans les médias qui ont parlé de la disparition de Joël Kitenge. Mais au moment où nous vous parlons, Joël Kitenge est chez lui. Alors nous avons aussi pensé venir encore vers vous pour vous rassurer que Joël Kitenge est en bonne santé, il est chez lui. Alors nous pouvons dire qu'il est en bonne santé, mais nous ne savons pas. Qu'est-ce que ces gens-là lui ont mis pour qu'il ne puisse pas voir clair ou bien qu'il puisse perdre connaissance? Ça peut aussi avoir vraiment un impact sur sa santé. Et nous demanderons à Joël Kitenge, là où il est, de voir les médecins, vérifier. S'il a des malaises, qu'il puisse savoir que non, il a été kidnappé, il ne sait pas ce qu'on lui avait mis dans la gorge, il ne sait pas. Alors, nous n'avons qu'à rester vigilants. Merci de nous avoir suivis. Alors, votre serviteur est toujours là, à votre service. Nous allons nous retrouver dans un prochain numéro, incessamment, demain alors, demain samedi. Nous serons là. Moi, je pensais t'étonner.